Vous prenez la responsabilité d'un projet pour la toute première fois. Dans votre équipe, des personnes plus âgées, plus expérimentées, des responsables hiérarchiques, et pourtant vous allez devoir être crédible face à eux dans votre rôle de chef de projet. Alors comment faire ? Lorsque l'on est manager hiérarchique, c'est plus simple, parce que nous disposons d'un certain nombre de pouvoirs qui sont liés directement à notre fonction. D'abord, en tant que manager hiérarchique, on a un titre de directeur, de responsable, ce qui implique donc un pouvoir dit pouvoir légitime, le pouvoir d'être reconnu comme étant le chef. Ensuite, le manager hiérarchique très souvent peut récompenser son équipe, notamment via des primes sur objectifs. C'est également la personne qui définit les dates de congé, par exemple. Et donc, ce pouvoir de récompense peut nous aider à négocier la réalisation d'objectifs contre ces récompenses. Puis à l'inverse, on a également le pouvoir de contraindre les personnes à réaliser les choses, c'est-à-dire le pouvoir dit coercitif. Si une personne systématiquement arrive en retard, je vais pouvoir avoir un entretien de recadrage avec cette personne, je serai tout à fait légitime pour le faire. En tant que manager transversal, je ne vais pas disposer de ces différents types de pouvoirs, à savoir le pouvoir légitime, le pouvoir de récompense et le pouvoir coercitif, puisque je ne suis pas le hiérarchique de mon équipe. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser d'autres formes de pouvoir. La première chose, c'est le pouvoir de compétence. Il faut que j'assoie ma crédibilité sur mes compétences, que ce soit des compétences techniques, mais que ce soit également des compétences dans la capacité à coordonner le projet. Donc la crédibilité, elle va s'asseoir beaucoup sur la compétence. Et puis un autre pouvoir, c'est le pouvoir charismatique. Là, c'est le pouvoir de la personnalité, la capacité à communiquer, à convaincre et à entraîner mon équipe. Alors ces différentes formes de pouvoir, c'est un sociologue des organisations qui s'appelle Max Weber qui les a mis en évidence. Et Max Weber avait ajouté un autre pouvoir, un sixième pouvoir qu'il avait appelé le pouvoir de l'intégrateur négatif. Alors l'intégrateur négatif, c'est quoi ? C'est le pouvoir de celui qui a la capacité de mobiliser l'ensemble de l'équipe contre lui. Donc j'espère qu'en tant que chef de projet, vous n'aurez jamais ce dernier pouvoir d'intégrateur négatif. Alors quelques conseils pour pouvoir être crédible en tant que chef de projet. D'abord, le charisme, ça va passer beaucoup par l'attitude. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en réunion, si vous vous levez pour intervenir au paperboard, au vidéoprojecteur, ayez une attitude dynamique. Ayez l'air convaincu de ce que vous dites, sinon effectivement, vous ne convaincrez personne. Le charisme s'assoit aussi sur l'enthousiasme et le fait d'être positif. C'est-à-dire que le projet ne manquera pas de rencontrer des difficultés et des obstacles. Il y a deux attitudes face à ces obstacles. Soit on va chercher les coupables, c'est pas très constructif, soit l'on va chercher des solutions. Lorsque l'on travaille dans une équipe où le manager cherche les solutions plus que les coupables, ça va permettre aux différentes personnes de ne pas se sentir accusées, de ne pas avoir à se justifier, mais pendant ce temps, on va gagner beaucoup de temps justement à travailler sur une solution commune. Ensuite, en termes d'expression et de communication, notamment pour asseoir cette fois la compétence. La compétence, c'est pas juste un diplôme, la compétence, c'est pas juste une certification ou un titre comme le titre de Scrum Master. La compétence, ça se prouve. Et ça se prouve comment ? Systématiquement en utilisant des faits concrets, en démontrant sa pensée avec des exemples et en étant quelque part très logique et factuel. Et également, la compétence, ça se prouve par la capacité à mobiliser les gens autour des actions. C'est-à-dire, on ne va pas être en train de réfléchir à des concepts. Si on aborde certains concepts, on les assoit sur du concret, on les assoit sur du quotidien des gens et sur le concret de notre projet. Et en tout cas, on conclut la réunion en disant, voilà qui fait quoi. Et donc, on est vraiment très factuel et compétent dans notre rôle de chef de projet à faire avancer les choses.
Et puis également, l'idée c'est de mobiliser une équipe et vous sentez bien que l'idée de dire vous faites ceci, on est dans le cadre d'un ordre. Alors vous n'êtes pas le manager hiérarchique et donc il est préférable de dire faisons ceci, entendons-nous, réunissons-nous, voilà, utilisez le nous plutôt que le vous, c'est beaucoup plus mobilisateur pour une équipe. Quelques conseils encore. Il y a un certain nombre d'éléments dans l'attitude d'une personne qui vont asseoir son charisme. Si vous vous levez pour intervenir, ce que je vous conseille notamment en réunion de lancement de projet, parce que forcément la personne qui est debout a un certain ascendant sur les personnes qui sont assises, ça contribue en fait à asseoir votre crédibilité. Utilisez une posture qu'on appelle la posture du leader, c'est-à-dire rester bien stable, les bras tout simplement le long du corps et rassurez-vous, vous n'allez pas rester planté là, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez expliquer votre projet, vous allez pouvoir l'animer avec une certaine gestuelle. Ensuite, le regard est important pour convaincre, le sourire, puisqu'un leader c'est aussi quelqu'un d'accessible, que c'est pas une autorité, quelqu'un à qui on ne peut pas expliquer les choses, à qui on aurait peur de parler, non c'est plutôt quelqu'un justement d'accessible. Le charisme, c'est aussi de parler peut-être un petit peu plus fort que d'habitude, alors pas crier bien sûr, mais l'idée de parler un petit peu plus fort, notamment en fonction de la taille de la salle également, pour asseoir sa légitimité. Et lorsque l'on s'exprime, il est intéressant de faire des pauses. Les pauses, elles nous amènent un certain suspense. Elle amène les gens à mieux comprendre ce que l'on est en train d'expliquer, parce qu'à chaque fois que l'on fait une pause, nous préparons notre phrase suivante et les gens ont le temps de comprendre ce que l'on vient de dire. Alors le discours ne doit pas être lent du début à la fin, mais quand on aborde notamment des sujets un peu plus complexes, il est intéressant de ralentir le rythme et de faire des pauses.